j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, après plus de 2 semaines d'utilisation du Google Home, pour une petite démo de cette dernière et mon avis personnel sur la chose. Désolée, je ne sais pas comment vous aider avec ça, mais j'en apprends de plus en plus tous les jours. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Google Home est la première enceinte connectée vendue en France. Elle s'active principalement par la voix et a besoin d'une connexion Wi-Fi pour pouvoir fonctionner. Une petite démo s'impose. Pour éviter que vous soyez embêté avec cette vidéo, je vous conseille dans un premier temps de désactiver le micro qui se trouve sur le Google Home si vous en avez un, bien entendu, ou de désactiver la fonction détecter OK Google sur votre téléphone. Je crois que ça se trouve sur l'application Google, paramètres et détecter le mot OK Google. Une fois fait, rentrons dans le vif du sujet. Donc pour interagir avec l'appareil, il faut dire OK Google ou dis Google. Que voulez-vous que je vous raconte? Je peux vous proposer des blagues, des devinettes ou des citations. Il suffit de demander. Ensuite, donner sa commande. OK Google. Auto Voice, allume la télé. Message reçu. Camille va s'en occuper. Ensuite, on continue. OK Google. Ai-je des rendez-vous demain? Demain, vous n'avez qu'une seule chose de prévue. C'est demain à 8 heures. Le titre est s'entraîner. Quel est le programme de ma journée? Dis Google. Quel est le programme de ma journée? Je ne m'en souviens pas. C'est normal, je n'ai aucun rendez-vous aujourd'hui, je n'ai rien à faire, donc d'où cette réponse. OK Google, mets le réveil à, quelle heure il est? 8h58. Bien sûr, pour quand? 8h58. C'est fait. Votre alarme aiguille est réglée à 8h58. À savoir qu'on peut mettre le réveil, il est 8h58, donc pour lui dire d'arrêter, on lui dit annule l'alarme. OK Google, annule l'alarme. Donc là c'est fait, elle a arrêté l'alarme. Mais il faut savoir qu'on peut mettre une alarme quotidienne aussi, ou quotidienne plutôt, en lui disant OK Google, mets un réveil à 7h tous les jours. Voilà, votre alarme est réglée tous les jours à 19h. Et si on veut arrêter, annuler cette alarme, on lui dit, comme j'ai dit tout à l'heure, OK Google, annule l'alarme. D'accord, elle a été annulée. Tout simplement. C'est pas si dur. Donc on poursuit. Dis Google, combien de temps pour se rendre à Decathlon? Le trafic est fluide entre votre position actuelle et Decathlon Bois-Sénart. Par conséquent, la durée du trajet est estimée à 1h22 minutes. OK Google, quels sont les horaires de Decathlon? Decathlon Bois-Sénart est actuellement fermé et ouvrira ses portes à 9h30. OK Google, est-ce que Decathlon est ouvert? Au moins 3 fiches sont répertoriées dans un rayon de 15 km le premier établissement, Decathlon Bois-Sénart, situé dans la rue 212 rue de l'Industrie, Cesson, et situé à 6 km d'ici. Là, vous voyez, elle n'a pas compris ma question. Donc, je vais essayer de la répéter. Dis Google, est-ce que Decathlon est ouvert? Decathlon Villiers est actuellement fermé et ouvrira ses portes lundi à 9h30. Voilà, donc là c'est bon. Dis Google, trouve-moi le numéro de Bricorama. Le numéro de téléphone de l'établissement Bricorama Quincy-Soussenard dans la rue Céval-Bière 2, Quincy-Soussenard est le suivant 01 69 00 37
Dis Google, mets un minuteur de 1 minute pour le chocolat. Très bien, un minuteur de 1 minute appelé chocolat, c'est parti. Dis Google, temps restant pour le minuteur chocolat. 56 secondes restantes. Ok Google, liste des minuteurs. Le temps restant est de 45 secondes. Ok Google, annule le minuteur. D'accord, c'est annulé. Ok Google, mets le clip de Rihanna sur la télé. Bien sûr, je mets un mix YouTube intitulé Rihanna sur la télé. Excusez-moi. Bon, là c'est la pub. Ça fonctionne. Ok Google, avance d'1 minute. Ok Google, pause. Ok Google, reprends la vidéo. Ok Google, recule de 30 secondes. Ok Google, arrête la vidéo. Pour cette partie-là, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait une Chromecast pour pouvoir voir les vidéos, voir les vidéos déjà principalement, et ensuite souscrire aussi à des services payants tels que Netflix, Spotify, Deezer ou Google Play Music. C'est payant. On ne peut pas l'utiliser si on n'a pas souscrit à l'offre, quoi. Donc, ça, c'est embêtant, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, OK Google, mets Skyrock. Je mets en streaming Skyrock sur TuneIn. Tous les matins, il croisait cette même fille avec son doux parfum. Ok Google, stop la musique. Ok Google, joue Despacito. Mais Louis, il Ok est timide Google, et elle. stop la musique. C'est bon, c'est arrêté, ouais, donc c'est bon. Ok Google, joue Despacito. Bien sûr, voici Despacito de Luis Fonsi sur Play Music. Ok Google, avance la musique de 30 secondes. Ok Google, stop la musique. Ok Google, lance une vidéo sur la télé. Ok, voici les vidéos YouTube recommandées sur la télé. Ok Google, arrête la vidéo. Ok Google, mets The Walking Dead. D'accord, je mets The Walking Dead sur Play Music. Mais non. Ok Google, arrête la musique. Donc là, il y a eu un petit bug. Moi, ce que je voulais, c'est qu'elle mette Walking Dead sur Netflix. Donc on va essayer de la refaire. Là, on va voir. Ok Google, mets The Walking Dead. Il faut également que je sache quel appareil utiliser. Veuillez répéter votre commande en indiquant le nom de l'appareil. Ok Google, mets The Walking Dead sur la télé. Bien sûr, je mets Making of the Season 2 finale Inside the Walking Dead depuis Netflix sur la télé. Donc là, ça fonctionne.
Donc là, on a toujours le même principe. On peut toujours dire lecture, pause, reprend, arrête, avance, recule. On peut dire aussi OK Google, prochain épisode. Donc là, ça a bien changé. C'est bien l'épisode 6. L'épisode 6. Saison 6, épisode 6. OK Google. Épisode suivant. OK Google. Arrête la vidéo. OK Google. Souviens-toi que j'ai posé mes clés sur la table. D'accord, je m'en souviendrai. OK Google. Où sont mes clés? Voilà ce que vous m'aviez dit. 20 août 2017, souviens-toi que j'ai posé mes clés sur la table. Par contre, si je ne dis pas exactement ce que j'avais dit tout à l'heure, je crois que tout à l'heure j'avais dit souviens-toi que j'ai posé mes clés sur la table. Si je dis où sont les clés, bah ça va rien, ça va pas marcher. Donc là on va faire le test. Dis Google, où sont les clés? Pour être honnête, je ne sais pas comment vous aider, mais j'apprends encore. Donc là on voit bien que ça, juste en changeant les, enfin plutôt changeant mais par les, et bah ça fonctionne plus. Donc c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Donc, je sais plus où j'en suis. À présent, je vais vous montrer quelque chose de différent, car en effet, j'ai aucun appareil compatible avec le Google Home. Néanmoins, j'ai une Veralite et un système domotique fonctionnel. Donc, j'ai regroupé les deux par le biais de IFTT Tasker Auto Voice pour faire fonctionner le tout. Donc, OK Google, avec Auto Voice, éteins la télé. Message reçu. Camille va s'en occuper. OK Google, avec Auto Voice, passe la... Ça, ce n'est pas dans mes corps, mais j'en apprends de plus en plus tous les jours. OK Google, avec Auto Voice, passe l'aspirateur. Message reçu. Camille va s'en occuper. L'aspirateur s'annonce. OK Google, avec Auto Voice, éteins l'aspirateur. Message reçu. Camille va s'en occuper. Bon, je vous ai posé mon téléphone, enfin un de mes téléphones qui reçoit les commandes de Google Assistant et qui les traite. Comme ça, vous voyez à peu près ce qui se passe lorsque je donne mes commandes à l'assistant. Donc, on va les dire. OK Google, Auto Voice, allume la télé. Message reçu. Camille va s'en occuper. Donc là, on a vu en bas la petite commande là. Et là, la télé, logiquement, se rallume. Et voilà. Donc là, la télé s'allume. Maintenant, je vais lui dire OK Google, Auto Voice, allume la lumière. La télé s'allume. Message reçu. Camille va s'en occuper. On voit bien que c'est pas moi qui interagis avec les appareils. Et la lumière s'est activée. OK Google, Auto Voice, éteins la lumière. Message reçu. Camille va s'en occuper. Ah oui, mince. Et voilà, la lumière s'est désactivée.
Donc ensuite, je vais vous montrer aussi OK Google, Auto Voice avec OCS montre Game of Thrones. Message reçu. Camille va s'en occuper. J'essaie de vous montrer les deux en même temps. Uploading push history pour Santex. Je suis désolée, je ne comprends pas. Il a compris monstre, donc je répète. On va attendre parce que je préfère le répéter plutôt avec le Google Assistant, plutôt c'est mieux. OK Google, Auto Voice montre. Ah, c'est pas ça. Message reçu. Camille va s'en occuper. OK Google, Auto Voice avec OCS montre Game of Thrones. Message reçu. Camille va s'en occuper. On va voir que ça reçoit la petite commande. Visiblement, il y a un petit bug. Bon, c'est vrai que parfois c'est chiant parce que ça bug ou ça comprend pas très bien les commandes, donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Et puis voilà. Après c'est vrai que quand ça marche quoi. Donc là, je vais plutôt appuyer sur le dire d'arrêter. History pour Santex. Je suis désolée, je ne comprends pas. Je vais essayer de la refaire pour une troisième fois quand même. Dis Google, Auto Voice avec OCS montre Game of Thrones. Message reçu. Camille va s'en J'espère que ça va occuper. marcher quand même. Ah oui, bah voilà. Donc là, ça a bien compris la commande, on le voit là sur le téléphone. Là, on attend que ça allume OCS sur la télé. Ce qui est fait. Bon, des fois, ça lance directement l'épisode, mais parfois, c'est à moi d'appuyer sur le bouton, comme là, visiblement. Je crois que j'ai un manque de peau aujourd'hui. Donc après, il me suffit juste d'appuyer sur l'épisode, là. Et l'épisode se lance sur la télé, sans problème. Je vais stopper la vidéo. Voilà. Donc, OK Google, avec Auto Voice, éteins la télé. Message reçu. Camille va s'en occuper. Uploading push history pour Santex. La télé déjà est bien présente. Donc, j'en ai fini de ma petite démo. Je ne vous ai pas montré l'ensemble des commandes. Je ne vous ai pas montré l'ensemble des commandes parce que, bon, la plupart des commandes, c'est des commandes qu'on connaît déjà avec le Google Now, c'est ça? Google Now, ouais. On les connaît déjà, c'est des trucs qui servent un peu à rien, comme convertir des trucs, des distances, des informations qu'on s'en fout un peu, quoi. Enfin, en tout cas pour ma part. Donc voilà, je vous ai montré à peu près ce qui était, ceux que je juge un peu plus intéressantes. Dans l'état actuel des choses, le Google Home, c'est plutôt pas mal. Enfin, il est plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de petits bugs que vous avez pu constater pendant ma vidéo. Il y a quelques petits bugs. Après, c'est vrai qu'il manque pas mal de fonctionnalités. Mais je pense qu'avec le temps, la maturation du produit, ça sera un peu mieux. De plus, je pense qu'en plus, j'ai cru dire que aux USA et au Canada, ils ont beaucoup plus de fonctionnalités que les nôtres, donc je pense que ça va arriver, comme passer des appels, etc. Ensuite, j'ai aussi remarqué, mais ça c'est un petit problème, c'est que lorsque je regardais la télé, lorsque je regardais des films, j'ai remarqué que sur certains mots, le Google s'activait tout seul, enfin que le micro s'activait tout seul. Et ça, ouais, c'est vrai que c'est un peu flippant. Les mots en question, c'était idée, j'ai une idée. Dans un film, il disait j'ai une idée. Et donc là, le Google a commencé à s'affoler et à écouter ce qui se passait. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bizarre. Il y avait quoi comme mot aussi? Menace. Je sais plus c'était quoi le contexte du truc, mais je sais que lorsqu'il a dit menace dans le film, là, pareil, le micro s'est activé. Et un autre, c'était
déshabille-toi. Donc là, juste les mots, on voit que c'est des mots assez ciblés, comme idée, menace et déshabille-toi. C'est pas des mots, c'est pas comme si c'était bonbon ou gâteau. Donc c'est des mots assez ciblés. Donc c'est vrai que c'est bizarre. Lorsque j'ai essayé de redire ces mots en disant OK Google, j'ai une idée, et ben non, ça marchait pas quoi. Du coup, le micro Je il ne collait sais pas. pas comment vous aider. Désolée, mais mon équipe m'aide à apprendre. Donc c'est vrai que ce petit truc là, bah, ça m'a fait un peu flipper. C'est un peu déconcertant et tout. Mais après, bon, je pense que peut-être si on veut éviter ce genre de petits problèmes, ce problème d'écoute, d'espionnage, etc., bah, je pense qu'il faut couper le petit micro, comme je vous ai dit au début, là, le petit micro sur le Google Home. Après, est-ce que c'est vraiment éteint, est-ce que le micro est vraiment désactivé? Bah, je ne sais pas. Mais c'est vrai que bon, ce petit problème est un peu flippant, je trouve. Et après, bon, bah, je trouve que c'est un appareil assez intéressant quand ça fonctionne, hormis ce petit problème de micro bizarre là, enfin d'espionnage bizarre. Mais sinon, ouais, quand ça fonctionne bien et c'est pas mal. C'est pas mal. On arrive au terme de la vidéo. La vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des commentaires, n'hésitez pas, hein, j'y répondrai. Et puis, bah, on se dit peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!